Direction Libreville au Gabon, une centaine d'experts de la santé, de l'environnement et des ministres des Finances d'Afrique prennent part à une rencontre dédiée à la réflexion sur le lien entre santé publique et environnement. The conference aims at addressing health issues on the continent stemming from the environment. Now, 25% des décès de prématurés sur le continent sont liés à l'environnement, d'après les statistiques de l'OMS. C'est l'un des taux les plus élevés. Ces causes environnementales sont diverses, le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup en ce moment, mais aussi la pollution de l'air, l'insalubrité ou encore l'accès à des produits toxiques comme les pesticides. Et selon l'OMS, plus de 2 millions des décès seraient provoqués par l'environnement sur le continent. Thank you. Matshidiso Moeti. Voilà, Matshidiso Moeti, c'est la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Nous lui avons parlé pour savoir dans quelle mesure l'état de l'environnement affecte la santé des personnes en Afrique. Écoutez sa réponse. L'environnement a un impact profond sur la santé, dit-elle, des populations africaines comme partout dans le monde. C'est par l'air que les gens respirent, s'ils sont contaminés par l'eau, l'assainissement et le changement climatique. Et cela affecte l'Afrique. Nous estimons que près d'une maladie sur 4 dans la région est le fait de l'environnement. Nous lui avons également demandé de parler du lien étroit entre environnement et santé, sécurité alimentaire ou survie. Comment est-ce qu'elle aborde cette complexité? Écoutez sa réponse. Deux manières. Tout d'abord, par le réchauffement de la planète, principalement par l'augmentation de la propagation des vecteurs des maladies, comme les moustiques. Et nous avons assisté à une recrudescence dans certaines régions où des progrès ont été réalisés en matière de prévention et de lutte vers l'élimination. La résurgence du paludisme, nous avons assisté à la réapparition de la dengue dans certaines régions où elle n'était plus un problème depuis de nombreuses années. Nous avons également vu inclure dans certaines zones urbaines, en partie en raison du changement climatique et de la propagation du vecteur. La fièvre jaune se manifeste à nouveau comme un problème dans la région, de sorte que le changement climatique peut avoir un impact. Dans le même temps, certains pays ont connu des conditions météorologiques extrêmes, que ce soit des pluies, des inondations ou des sécheresses. Cela a également un impact sur la santé. S'il y a des inondations, l'eau peut affecter partout différents aspects, y compris la contamination des sources d'eau. Et les maladies diarrhéiques comme le choléra sont devenues un problème dans certains cas, dans certaines zones inondées. Nous avons bien sûr assisté à la dévastation, à la destruction de logements, de biens, de la nécessité pour les hommes de se déplacer à la suite des inondations, et les gens vivent alors dans des camps ou dans des situations où leur santé est menacée, soit parce que les services ne sont pas disponibles dans ce contexte, soit que le contexte dans lequel ils vivent aggrave également le risque de transmission de maladies. Nous lui avons également demandé ce qui devrait être plus ciblé pour assurer un équilibre entre la bonne santé et la conservation de l'environnement. Écoutez sa réponse. Je pense que la conférence arrive vraiment à un moment crucial dans un sens très positif. Cela fait donc 10 ans que nous avons organisé la première conférence en 2008 et je pense que nous avons beaucoup accompli. Tout d'abord, nous avons établi au sein des Nations Unies un partenariat très solide entre l'OMS et le PNUD, et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Ensemble, nous avons pu travailler au niveau avec les pays, les ministères et les secteurs de l'environnement. Matshidiso Moeti, c'est la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique qui parlait de cette conférence qui fait le lien entre l'environnement et la santé à Libreville au Gabon. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le Morning Call depuis Pointe-Noire au Congo. Vous pouvez retrouver ces informations et bien d'autres sur notre site www.africanews.com.
Now, still to come on the program. Voilà les informations qui arrivent. Nous l'avons dit, Madagascar, les Malgaches se rendent aux urnes pour désigner leur président. Mais s'il y a quelque chose qui mobiliserait les électeurs, ce serait la question de l'emploi. Plus des 3/4 de la population malgache vivent dans la pauvreté. Nous écouterons leurs attentes relativement aux conditions de vie et la situation économique en sport. Nous ferons un zoom sur le mondial des personnes amputées qui se déroule actuellement à Mexico. Teams are taking part. We'll bring you some of the highlights from the tournament. All of this plus Rendez-vous après cette brève pause pour la suite.